Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. L'arche de Noé vieille de plus de 5000 ans aurait-elle été réellement découverte en Turquie? Et si tel est le cas, pourquoi le gouvernement turc dirigé par le président Recep Tayyip Erdogan a-t-il caché au monde cette incroyable découverte? Où se trouvent exactement les restes du fameux arc de Noé qui, pendant des siècles, a suscité la curiosité des penseurs, des religieux, ainsi que des archéologues du monde entier? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions pendant que nous explorons l'histoire d'une arche époustouflante et les mystères qui se cachent derrière elle. L'histoire de l'arche de Noé est un récit trouvé dans la Bible et dans le Coran. Le récit tourne autour d'un déluge mondial et Dieu utilise l'arche pour sauver Noé, sa famille et 2 animaux de chaque espèce. Il faut noter que dans la tradition islamique, la question de savoir si le déluge était mondial ou local est controversée. Depuis longtemps, des chercheurs du monde entier se sont lancés à la recherche de l'arche de Noé, mais il n'existe aucune preuve prouvant l'endroit exact où elle aurait accosté après le déluge. En plus, il n'existe aucune preuve scientifique d'une inondation catastrophique qui aurait frappé le monde entier. Ainsi, certains chercheurs suggèrent qu'une inondation plus petite aurait pu inspirer l'histoire de Noé. Ils évoquent des événements comme une inondation dans le golfe Persique ou un déluge dans la mer Noire il y a environ 7500 ans, comme influence possible. Dans le Coran, l'arche s'appelle Safina. Le Coran raconte l'histoire du prophète Noé et de son peuple dans un certain nombre de chapitres, à savoir le chapitre 71 appelé Surat Nuh, le chapitre 11 appelé Surat Hud, ainsi que dans le chapitre 23, connu sous le nom de Surat al-Muminun. Dans ces chapitres, nous apprenons que Dieu a désigné Noé comme prophète pour son peuple qui transgressait sur la terre afin de les guider sur le droit chemin. Après que ces gens aient fait la sourde oreille vis-à-vis du message de Noé pendant plusieurs années, Dieu a donné à Noé des instructions spécifiques pour construire une immense arche. Le but était de sauver ceux qui ont accepté son message, ainsi que des couples d'animaux, d'un déluge massif destiné à punir les transgresseurs et à effacer le mal sur terre. Le châtiment s'est manifesté par des pluies continues et des sources jaillissant de la terre, submergeant tout le monde dans un déluge. Cela étant dit, les scientifiques se sont toujours posé diverses questions concernant l'arche. Certains ont abordé des questions telles que comment Noé était-il capable de gérer la gestion des déchets et de maintenir l'air frais à l'intérieur du bateau? Comment l'arche serait-elle capable de transporter suffisamment d'eau pour la durée du déluge? Comment l'air frais pourrait-il être collecté et stocké, etc. Mais la question qui concerne le plus notre sujet est si le déluge de Noé s'est produit et qu'il a emmené quelques humains et couples d'animaux sur une arche géante pour échapper au châtiment de l'eau, alors où est passée l'arche? Cette question pertinente concerne le mystère de l'emplacement de l'arche, et c'est le point central de cette vidéo. Parlons-en un instant. Pendant des décennies, de nombreuses personnes ont affirmé avoir découvert l'arche de Noé, en se concentrant souvent sur le mont Ararat qui se trouve à l'est de la Turquie. Certains d'entre eux croient avoir trouvé les restes de l'arche dans le site d'Ararat et pensent que l'arche a accosté là-bas après le déluge, il y a environ 5000 ans. Cependant, d'autres scientifiques ont mis en doute cette affirmation, suggérant qu'il est impossible qu'une structure en bois résiste pendant plus de 4000 ans, surtout compte tenu de l'activité volcanique qu'a connue le mont Ararat jusqu'au 19e siècle. Malgré cela, le mont Ararat a suscité beaucoup de curiosité de la part des scientifiques et archéologues du monde, focalisant désormais leur attention sur ce site. Plusieurs expéditions ont eu lieu là-bas et des scientifiques ont souvent suggéré des preuves d'activité humaine à proximité d'une forme de roche ressemblant à un bateau sur le mont Ararat. Ce n'est pas tout. Un autre personnage historique, Flavius Joseph, a affirmé un jour que des morceaux de l'arche se trouvaient en Arménie, aujourd'hui identifiés comme étant le mont Ararat en Turquie. Cependant, les experts contemporains observent ces affirmations avec beaucoup de prudence, suggérant qu'elles pourraient ressembler davantage à des contes imaginaires qu'à une véritable archéologie. En 2003, une image satellite du mont Ararat a encore attiré l'attention des scientifiques. La prise de vue aérienne montrait une structure allongée dont les dimensions ressemblaient à l'arche de Noé, inspirant encore une fois la popularité de cet endroit. Cependant, malgré l'intrigante ressemblance visuelle, aucune expédition scientifique n'a confirmé s'il s'agit bien de l'endroit exact où se trouve l'arche de Noé ou non. L'objet sur la photo pourrait n'être rien d'autre qu'une formation rocheuse naturelle. En avril 2010, une équipe d'exploration chrétienne évangélique, affiliée à l'organisation Noah's Ark Ministries International, a aussi affirmé avoir trouvé des preuves de l'arche de Noé sur le mont Ararat.
Bien que leur expédition ait suscité l'enthousiasme, la communauté scientifique a abordé ces affirmations avec prudence et a décidé de former une équipe des experts pour aller fouiller le site. C'est dans ce cadre qu'un groupe de chercheurs d'universités turques et américaines s'est engagé pendant près d'1 an à examiner de manière exhaustive la composition des roches et des sols de la célèbre formation d'Urupinar, qui se trouve sur le mont Ararat, le plus haut sommet de Turquie. Leur seul objectif était d'examiner si réellement il y avait sur le site les restes potentiels de l'Arche de Noé. Ces archéologues ont suggéré des preuves convaincantes de présence humaine à proximité du site distinctif qui a la forme d'un bateau niché dans les montagnes. Ils pensent que des gens ont habité cet endroit au cours de la période qui a suivi le déluge. Le professeur Farouk Kaya, vice-recteur de l'université Ibrahim Tchétchène et l'un des archéologues qui ont participé à l'expédition, a souligné l'importance de leur découverte en disant ceci. En termes de datation, nous avons découvert les signes de vie dans cette région. Cela a été révélé par les résultats du laboratoire. Cependant, bien que la découverte d'activités humaines près de Durupinar soit intéressante, elle ne fournit pas de preuves définitives de la présence de l'Arche de Noé sur le mont Ararat. En bref, les archéologues modernes rejettent l'idée selon laquelle une inondation mondiale aurait eu lieu telle que décrite dans les écritures religieuses, notamment la Bible. Seule la possibilité d'une inondation locale est un sujet de débat, mais il manque de soutien unanime, faute de preuves scientifiques. Alors, que dit l'islam sur le lieu où l'Arche de Noé a accosté? Dans la sourate Hud, au verset 44, le Saint-Coran indique que l'Arche s'est arrêtée sur une montagne connue sous le nom de Joudi. Le géographe arabe d'origine grecque, Yaqut al-Hamawi, également connu sous le nom d'Al-Rumi, a découvert que la montagne Joudi se trouvait au-dessus de Jazirat ibn Umar, à l'est du Tigre. Il a mentionné une mosquée construite par Noé, dont les traces étaient encore visibles à son époque. Al-Rumi a dit que même l'explorateur Ibn Battuta serait passé près de la montagne, au XIVe siècle. D'autres érudits musulmans suggèrent que l'Arche de Noé a flotté sur les eaux pendant 6 mois et 8 jours, avant d'accoster sur le mont Joudi le 10 du mois de Muharram, qui est le premier mois du calendrier islamique Hijri. Après que la terre soit complètement séchée, le prophète Noé est sorti du bateau et a commencé à reconstruire la cité. Cela marqua le début d'une nouvelle ère après le déluge. Selon certaines ressources, le prophète Noé aurait passé 60 années supplémentaires après le déluge. Alors que pensez-vous des découvertes de l'Arche de Noé en Turquie? Croyez-vous à l'histoire de Noé et du déluge? Si oui, à votre avis, comment Noé a-t-il pu rassembler 2 animaux venant de chaque espèce, alors que certains d'entre eux vivaient à des milliers de kilomètres les uns des autres dans différentes parties du monde, loin de l'endroit où l'arche était en cours de construction? Enfin, comment Noé a-t-il emmené tous les animaux dans l'arche sans qu'ils soient dévorés? Ou s'est-il uniquement occupé des animaux domestiques? Si oui, qu'en est-il des animaux sauvages? Comment ont-ils survécu? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.